Les résultats globaux provisoires proclamés hier par la Commission électorale nationale indépendante CENI, menu essentiel d'une déclaration mais aussi d'une conférence de presse de la COPA 2016, la coalition politique pour l'alternance. C'est un double appel aussi bien aux citoyens nigériens que les acteurs impliqués dans le processus électoral pour la tenue des élections apaisées. L'appel est du collectif Résistance Citoyenne lancé au cours d'un point de presse tenu ce matin. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je l'annonçais dans les titres que la coalition pour l'alternance politique 2016 a rendu public ce matin une déclaration. Cette dernière est relative aux résultats globaux provisoires proclamés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le résumé de cette déclaration lu par le chef de l'opposition avec nos reporters Adamou Soumana. Créée le 27 janvier 2016 en vue de barrer la route au régime de Issoufou Mahamadou, la coalition pour l'alternance politique 2016 se retrouve par la présente rencontre à travers sa conférence des présidents. Une rencontre qui a permis aux 23 leaders de la COPA, entourés pour la circonstance de leurs militants, de se prononcer sur l'issue du scrutin présidentiel premier tour couplé aux législatives. Malgré les graves dysfonctionnements techniques, les innombrables irrégularités qui ont émaillé le scrutin, le vol massif de vos voix, vous nous permettez aujourd'hui de nous réjouir de 3 victoires. La première est la vôtre, celle du peuple. La deuxième est celle que notre coalition de 23 partis politiques remporte en enterrant l'illusoire coup KO de Issoufou Mahamadou. La troisième est celle que remporte le prisonnier politique Hama Amadou contre son geôlier Issoufou Mahamadou. La COPA 2016 dit se réserver cependant le droit de formuler des recours en annulation de nombreux résultats tout en préparant le second tour des présidentielles. Un deuxième tour qui doit se faire avec leur candidat à liberté selon la COPA. Conformément à notre engagement, nous, partis politiques, réunis au sein de la COPA 2016, décidons solennellement, tous ensemble, de faire bloc autour du candidat Hama Amadou pour sa victoire. La morale, la justice et la loyauté voudraient que le président Hama Amadou puisse être désormais libéré afin de battre campagne comme son adversaire qui a largement profité de la rupture d'égalité du premier tour. Nous osons espérer qu'il reste à Mahamadou Issoufou un peu de fierté pour affronter Hama Amadou à la régulière. Mais nous savons que le courage, la loyauté et le sens de l'honneur ne sont pas forcément les valeurs au monde les plus partagées. En outre, nous tenons Issoufou Mahamadou comme seul et unique responsable de la sécurité de notre candidat, dont la moindre atteinte à l'intégrité lui sera directement imputable. Aussi, à l'occasion de ce deuxième tour de scrutin, la COPA demande à l'ensemble de ses militants à se constituer en soldats de la démocratie et de la République pour défendre leur suffrage. En outre, la coalition pour l'alternance politique 2016 demande à la CENI de prendre les dispositions nécessaires pour éviter l'impréparation et le dysfonctionnement grave constaté au premier tour. Enfin, la COPA lance un vibrant appel aux agents de l'administration, les forces de défense et de sécurité et la chefferie traditionnelle à une stricte neutralité telle que prévue par les lois et règlements de la République. Aussitôt après cette déclaration lue par le chef de file de l'opposition Seni Oumarou, s'en est suivi une conférence de presse, laquelle conférence d'ailleurs vous suivrez en partie magazine de ce journal. Après la proclamation des résultats globaux provisoires des scrutins du 21 et 22 février dernier, les réactions fusent de partout, dans les rangs des partis politiques, notamment le bloc de la majorité et celui de l'opposition. Ces résultats sont diversement appréciés. Suivez plutôt. Faire 48,60 et quelques %, je trouve que c'est extrêmement important dans la mesure où ça confirme une certaine consolidation du bloc autour du candidat Issoufou Mahamadou. Et chacun des alliés a, à l'occasion de la campagne du premier tour, découvert les lacunes de sa campagne qu'il sera à même de corriger pour le deuxième tour. Et deuxièmement, cela signifie que
autour du candidat Issoufou, le ROC va se consolider et il y a de probables reports de voix de l'autre camp. Alors que dans l'autre camp, forcément, il y aura des votes sanctions. Parce que quand on dit l'opposition, 14 candidats, ce n'est pas évident que les militants des 14 candidats regardent la même direction pour reporter leur voix sur un seul candidat. Ce n'est pas évident. Et je considère que, à partir d'aujourd'hui, nous allons repartir en campagne. L'essentiel est que la sérénité prévale. Les résultats du PNDS Taraya sont des résultats fictifs. Ce ne sont pas des résultats réels. Nous avons la preuve que c'est des trafics, c'est de faux PV qui ont été faits pour pouvoir arriver à ce résultat en complicité avec certains présidents locaux ou régionaux de la CENI. C'est pourquoi dans notre déclaration, nous avons dit que nous avons relevé ces présidents-là qui ont été indélicats, qui ont été en complicité avec le PNDS. Nous allons relever le nom de ces gens-là et les introduire au niveau de la CENI parce que nous ne pouvons pas travailler avec ces gens-là. Même au sein de ce qu'ils appellent leur MRN, il y a des voix qui se sont élevées pour dénoncer cette situation. Je vous dis que les résultats de Tassara ne sont pas sortis parce qu'il y avait un parti de la MRN qui avait emporté cette députation et les gens du PNDS n'en veulent pas. C'est une situation réelle. Donc pour l'opposition, nous partons pour un nouveau départ et que nous savons que la légitimité avec nous, nous allons le démontrer au second tour. Et nous estimons qu'au niveau de la COPA, nous allons prendre les dispositions utiles pour imposer des élections transparentes dans les zones où il y a eu cette confusion, où il y a eu ce bradage de voix. Restons toujours sur le même registre de cette proclamation provisoire des résultats globaux par la CENI toujours hier. Les citoyens, eux, n'ont pas manqué aussi de réagir. C'est pourquoi quelques-uns en appellent à la CENI. La Commission électorale nationale indépendante pour une paix durable dans notre pays a pleinement joué son rôle. Suivez plutôt. Maintenant que ce n'est pas terminé et qu'il y a des recours, on laisse comme toujours d'habitude aux magistrats. Les gens sont là pour ça. Ce qu'on a entendu, il y en a même qui disent qu'ils ont la preuve à l'appui, ils ont les photos, ils ont tout. Et c'est ça qui a un peu fait un peu du mal au niveau de la CENI. Parce qu'au niveau de la CENI, il y a eu quand même des choses où c'est quand même, avec tout ce qu'il y a eu, c'est difficile à s'en tirer. Mais il a réussi quand même à s'en tirer avec le deuxième tour. Il faudrait qu'on arrive à cela. Tout celui qui est pris en possession d'un document qui ne lui appartient pas, ou bien quelqu'un qui est pris en flagrant délit de falsification d'un document électoral, ça doit être compris comme un crime contre la nation. Et ça doit être puni sévèrement. Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, les Nigériens ou les Niaméens qui sont au niveau de la capitale puissent circuler librement, puissent circuler comme ça se doit. On ne sait vraiment pas, personne ne s'attendait à ça. Donc c'est un sentiment de joie, de félicitations et d'encouragement envers la CENI et son président qui, malgré tout ce que les gens ont dit, ont su quand même, avec quelques inégalités, il faudrait les noter, on puisse amener ce qui est leur sien à terme. En tant que citoyen, je suis très content, très satisfait, puisque tout ça s'est passé dans le calme, dans la sérénité, et tous les différents candidats sont très contents de leurs résultats. Et maintenant, on attend le second tour, on va voir comment ça va se passer. On attend c'est que en fait, les gens puissent aussi confirmer ce qu'ils ont fait au premier tour, puissent se confirmer dans les faits au deuxième tour, que réellement les résultats que le peuple va décider sera dit le jour J. C'est tout mon sentiment. Et voilà, c'était là les avis de quelques citoyens qui ont tenu à se prononcer sur la proclamation des résultats provisoires globaux hier par la CENI. Actualité oblige, point de presse ce matin à l'association Alternative Espace Citoyen du collectif Résistance Citoyen. Il est relatif à l'organisation du double scrutin des 21 et 22 février, tout comme la proclamation de ces mêmes résultats globaux provisoires par la CENI hier. À travers ce point de presse, ce collectif continue à lancer un appel aussi bien à l'endroit des citoyens nigériens que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral pour la tenue des élections apaisées, libres et transparentes. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Abdou Nasser Seydou et Michel Deji.
Il s'est agi pour le collectif Résistance citoyenne de se réjouir du calme qui a prévalu après le verdict des urnes officiellement rendu public par la CENI ce vendredi, avant de formuler des recommandations en vue d'une meilleure organisation du deuxième tour des élections présidentielles. Le fait qu'il y ait un second tour pour les élections présidentielles est une opportunité pour tous les acteurs pour essayer de se rattraper par rapport à tout ce qui a pu être constaté lors du scrutin précédent. Qu'il y ait une meilleure préparation, qu'il y ait une formation des membres des bureaux de vote, qu'il y ait la prestation de serment des membres des bureaux de vote, parce que même ça n'a pas pu se faire, qu'il y ait un déploiement à temps du matériel et qu'au besoin même, il faut probablement revoir un peu la configuration des différents CENI, des différentes structures de la CENI au niveau régional, au niveau communal. Peut-être qu'il va falloir même changer des choses. Nous disons également que la CENI doit faire tout pour que le scrutin démarre à l'heure dite partout et que ça se termine partout dans les mêmes conditions. La CENI doit prendre toutes les dispositions pour que le dépouillement se fasse comme c'est prévu par les textes de façon publique et que les résultats soient publiés à temps et de la façon la plus transparente. C'est ça notre souhait. Nous souhaitons également qu'il y ait des débats, qu'il y ait un climat de sérénité. Et pour qu'il y ait un climat de sérénité, il appartient également à ceux qui dirigent de prendre des mesures qui vont aller dans le sens d'apaisement, parce qu'aujourd'hui on va aller à une élection avec d'un côté un président sortant qui est tout à fait libre de pouvoir aller partout faire ou de délivrer ses messages, et un adversaire qui lui est quand même en prison. Et il est important donc de faire tout pour que ces élections-là, le second tour, ne se fassent pas dans des conditions différentes. Ce qui va donner de notre pays une meilleure image. Le collectif Résistance citoyenne a enfin appelé toutes les parties prenantes à œuvrer davantage en faveur de la paix et la quiétude sociale pour un Niger uni et prospère au sortir de ces différents scrutins. Voilà les reportages de cette édition. Ils sont en effet nombreux, les jeunes qui exercent le métier de cordonnier pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Mais lui, le jeune Sidibé que vous allez découvrir, lui, il sort un tout petit peu de l'ordinaire. Outre la réparation de ses chaussures, il en confectionne. Le reportage est signé par nos reporters Sadou Doumi et Asmaou Adam. Il est spécialisé dans la confection mais aussi dans la réparation des chaussures. Pour le cordonnerie, j'ai fait les chaussures, j'ai fabriqué, j'ai réparé aussi. Je suis duré dedans parce que depuis que je suis petit, j'ai pris ça à Abidjan. Je remercie bon Dieu parce que vraiment j'ai travaillé. Bon, il y a des clients qui viennent, je trouve un peu, j'arrive à la maison, je fais un petit boulot pour ça. Les gens me précisent, ils disent que Sidibé, tu travailles bien. Il m'a encouragé. Bon, moi aussi, Dieu qui l'a fait, il m'a donné une place ici. Assis dans son atelier avec tous les accessoires qu'il lui faut pour travailler, Sidibé exerce ce métier avec passion et il en est fier. On travaille même aussi peut-être, tu vas fabriquer même 20 paires ou bien 10 personnes dans la journée. Mais ça dépend des journées. Aujourd'hui même, tu veux gagner 1000 francs. Demain, tu veux gagner 5000. Demain, tu ne veux pas arriver même à 5000. Donc, ça dépend des marchés par jour. Ça dépend des bon Dieu. C'est pour cela que tu viens, des fois tu gagnes, des fois tu ne gagnes pas, tu arrives à la maison. J'arrive à gérer. Parfois, j'arrive à gérer même aussi, vraiment. Quant aux clients, ils se disent satisfaits du travail de cet ingénieux cordonnier. Vraiment, c'est réparé comme je vais. Vraiment, il connaît son boulot. Vraiment, il connaît son boulot très bien. C'est un bon réparateur, il connaît son boulot et puis il ne donne pas de faux rendez-vous et puis il répare comme je vis. C'est très bon, vraiment c'est un bon réparateur. Agwani goy quoi. Aseno ay kata si ama hanse ko en comme kun match no gais. Tingeno faux rendez-vous comme irdo ni kerenda. Wat kulni no ay ganse za ita musara ado ne ganse. Agwani goy asene go kanda si goy quoi.
Dans cet atelier, Sidibé est assisté par un jeune et malgré quelques difficultés, ils arrivent à tirer leurs épingles du jeu. Ce jeune innovateur et styliste, Sidibé exerce cette activité depuis 2006 et pendant près de 10 ans que des succès enregistrés en termes de bénéfices. Voilà, Sidibé, courage, comme quoi il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sortigence. Nous en venons à la partie magazine de ce journal consacré à la déclaration suivie de la conférence de presse animée ce matin même par la COPA 2016, la coalition politique pour une alternance 2016. C'était au siège du bureau politique national du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara. Très bonne réception, au revoir. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, vous êtes sortis nombreux le 21 février 2016 pour sanctionner le régime injuste et tyrannique de Issoufou Mahamadou. Malgré les graves dysfonctionnements techniques, les innombrables irrégularités qui ont émaillé le scrutin, le vol massif de vos voix, vous nous permettez aujourd'hui de nous réjouir de 3 victoires. La première est la vôtre, celle du peuple. La deuxième est celle que notre coalition de 23 partis politiques remporte en enterrant l'illusoire coup KO de Issoufou Mahamadou. La troisième est celle que remporte le prisonnier politique Hama Amadou contre son geôlier Issoufou Mahamadou. Nigériennes et Nigériens, vous venez malgré tout d'infliger une cinglante déroute à l'arrogance de ceux qui pensent que l'argent pouvait tout acheter. En cohérence avec sa position claire vis-à-vis des résultats provisoires, à la fois scandaleux, qui voile votre volonté de sanction contre un régime impopulaire et dangereux, la COPA 2016 se réserve le droit de formuler des recours en annulation de nombreux résultats. Concernant le second tour, notre coalition prendra toutes les dispositions appropriées pour protéger votre volonté. Au sortir du scrutin du deuxième tour, Inch'Allah, la sanction que vous avez déjà exprimée sera davantage amplifiée. Nigériennes et Nigériens, votre mobilisation vous honore et montre au besoin que des Nigériens incarnent encore, heureusement, des valeurs républicaines nobles. Pour la coalition pour l'alternance 2016, créée le 27 janvier 2016, le premier objectif est de sauver le Niger du chaos vers lequel compte le conduire le régime de Issoufou Mahamadou. Ceci passe impérativement par la défaite de Issoufou Mahamadou et son régime gangréné par la corruption, la manipulation et le mensonge. C'est le sens de notre engagement solennel qui stipule que les partis membres de la COPA 2016 doivent, et je cite, rendre public individuellement ou collectivement une déclaration solennelle de soutien à tout candidat du parti politique membre de la coalition qualifié pour le second tour. Ils doivent travailler de commun accord pour assurer la victoire du dit candidat à travers la conduite d'une campagne électorale commune et véritablement solidaire. Fin de citation. À l'issue de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles premier tour, couplées aux législatives, et en attendant leur validation par la Cour constitutionnelle, le candidat prisonnier Hama Amadou est désormais le candidat de la COPA 2016. Conformément à notre engagement, nous, partis politiques, réunis au sein de la COPA 2016, décidons solennellement, tous ensemble, de faire bloc autour du candidat Hama Amadou pour sa victoire. En outre, conformément au protocole d'accord, nous lançons un appel aux autres forces démocratiques pour se joindre à nous afin de barrer la route à Issoufou Mahamadou.
Nigériennes, Nigériens, la morale, la justice et la loyauté voudraient que le président Hama Amadou puisse être désormais libéré, afin de battre campagne comme son adversaire qui a largement profité de la rupture d'égalité du premier tour. Nous osons espérer qu'il reste à Mahamadou Issoufou un peu de fierté pour affronter Hama Amadou à la régulière. Mais nous savons que le courage, la loyauté et le sens de l'honneur ne sont pas forcément les valeurs au monde les plus partagées. En outre, nous tenons Issoufou Mahamadou comme seul et unique responsable de la sécurité de notre candidat, dont la moindre atteinte à l'intégrité lui sera directement imputable. Nigériennes, Nigériens, c'est pourquoi, à l'occasion de ce deuxième tour de scrutin, chaque militante et chaque militant de la COPA 2016, de même que chaque Nigérienne et chaque Nigérien, doit se constituer en un soldat de la démocratie et de la République pour défendre les suffrages de la COPA 2016. D'ores et déjà, nous avons pris les mesures pour que les recours et les réclamations nécessaires soient formulés afin que le juge constitutionnel vous remette dans vos droits. À la CENI, nous demandons de prendre les dispositions nécessaires pour se ressaisir et bannir à jamais l'impréparation et les dysfonctionnements graves du premier tour. La COPA 2016 n'acceptera ni ne cautionnera que certains présidents de commissions locales ou régionales de la CENI ayant fait preuve d'attitude partisane avérée continuent de présider les dites commissions. En conséquence, nous demandons à la CENI de prendre les mesures appropriées pour que ces présidents des commissions locales ou régionales défaillants, complices d'actes de détournement des suffrages des citoyens, soient remplacés sans préjudice de poursuites pénales. En outre, nous appelons la CENI au respect des délais légaux en matière électorale, notamment les recours et la durée de campagne. De même, des agents de l'administration de tous ordres et de tous corps, des forces de défense et de sécurité et de la chefferie traditionnelle, la COPA 2016 exige une stricte neutralité telle que prévue par les lois et règlements de la République. Militantes et militants nigériens et nigériens, la COPA 2016 vous invite instamment à vous mettre au travail. Tous unis pour faire du prisonnier politique de Filengue, Hama Amadou, le futur président de la République du Niger. Vive le Niger, vive la COPA 2016, que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Celui qui a posé la question voulait savoir si le sourire que j'ai sur les lèvres est un sourire pour rassurer les militants. Je pense que oui. C'est vrai que je suis fatigué, comme vous l'avez dit, parce que pendant les 20 jours de campagne, j'ai dû faire les 8 régions du Niger. Et cela, physiquement, puisque je n'ai plus 18 ans, m'a peut-être un peu fatigué. Mais cela m'a permis aussi de savoir et de le dire, comme on l'a dit tout à l'heure, disons dans le contenu de cette déclaration, que les résultats qui sont sortis, disons, des urnes et qui ont été proclamés par la CENI ne peuvent pas être des résultats réels. Parce que j'ai fait le Niger. Je suis allé de Terra jusqu'à Djindimi. J'ai vu les Nigériens. J'ai entendu ce qu'ils ont dit. Je les ai écoutés. J'ai vu dans quelles conditions ils vivaient. Et j'ai entendu également ce qu'ils pensent de ce régime. On ne peut pas me dire aujourd'hui que ce régime-là a 76 députés et que le président Issoufou a 48. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et c'est peut-être ça qui me fait sourire, parce que je sais que tout ce qui est en train de se faire, ce n'est pas les suffrages exprimés par les Nigériens. Et moi, cela me donne encore de l'espoir, parce que la légitimité aujourd'hui est de notre côté. Ils ont l'appareil de l'État, ils en font ce qu'ils veulent,
c'est peut-être ça qui a permis aujourd'hui d'atteindre ces résultats que nous n'avons peut-être pas contesté légalement, parce que tout simplement nous avons dit il y a une procédure, nous avons été acteurs de cette procédure, nous en assumons les conséquences, mais les résultats ne reflètent pas du tout ce que les Nigériens pensent de ce régime. Et c'est ça, plaise à Dieu, que nous allons tout faire pour démontrer lors du second tour. Il y a des faiblesses au niveau de notre propre système que nous allons corriger, mais il y a également beaucoup de fraude, il y a beaucoup de trituration, il y a beaucoup d'implications de certaines personnalités qui ne devaient pas s'impliquer dans le processus électoral, et nous allons, plaise à Dieu, mettre fin à tout ça par tous les moyens, en tout cas à nos dispositions. Tous nos camarades ici réunis, je voudrais qu'ils repartent d'ici avec la conviction profonde que la victoire est au bout du chemin, que la victoire est au bout de l'effort que nous allons faire ensemble, d'abord pour démontrer que les 48% dont on a parlé, ces 48% sont illusoires. Ces 48% ne sont pas sortis des urnes. Ils sont sortis des officines qui trafiquent les procès-verbaux, qui trafiquent des résultats fictifs à partir de bureaux fictifs dont vous et nous n'avons pas connaissance, mais dont on sait très bien où est-ce qu'ils sont logés. Alors je voudrais que vous compreniez aujourd'hui que cette légitimité populaire, elle est ici. La majorité des voix se trouve effectivement réunies ici dans la COPA. Et je voudrais que vous vous assurez également que même dans son camp, il y en a qui ne sont pas d'accord avec eux et qui sont plus proches de nos idées. Donc, je voudrais que vous ne vous gargarisez pas, vous ne vous laissez pas impressionner par ces 48% qui sont totalement fictifs et que vous considérez que c'est un départ nouveau. Nous recommençons et nous mettons les compteurs à zéro. Et ces compteurs à zéro, nous allons faire en sorte d'abord qu'on ne vole plus et que vous sortez encore plus massivement que la dernière fois pour effectivement montrer que cette victoire-là, elle est possible. Si Hama Amadou n'est pas libéré, ce n'est pas notre humiliation, c'est leur humiliation à eux. C'est une injustice de plus. Et ce que nous allons prendre, nous, comme engagement, c'est que nous serons les représentants personnels du président Hama Amadou pour aller partout où il devrait aller, n'eût été le fait qu'il a perdu sa liberté. Et nous allons aller partout où il faut, dans tous les hameaux, pour porter la parole et faire effectivement en sorte que le slogan de la prison à la présence de la République soit une réalité. Nous ferons les démarches qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais nous allons aussi leur démontrer qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas avec nous, cette victoire, nous allons l'apporter. Parce que c'est du peuple nigérien qu'il s'agit. Le peuple nigérien a été traumatisé par ces 5 années de pouvoir. Nous ne pouvons pas laisser la dérive actuelle amener notre peuple au désastre, laisser nos enfants sans espoir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est cela que je voudrais que vous soyez tous convaincus, que vous allez déployer des efforts surhumains partout où vous êtes, à quelque niveau qu'il soit, pour que cette victoire-là soit la plus éclatante possible. Et le programme commun, on a déjà esquissé les lignes à l'intérieur même du protocole d'accord qui nous lie, les 23 partis qui sont réunis ici aujourd'hui. Et nous espérons qu'à partir de ce soir, nous serons également rejoints par d'autres partis pour élargir